Sud Soir, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Kémy Séba, toujours retenu à l'aéroport international Blaise Diagne dans l'attente d'être expulsé à nouveau. La police lui oppose la mesure d'expulsion de 2017. Accusé d'avoir brûlé un billet et 2 banques, l'activiste devait comparaître ce lundi dans un procès contre la BCEAO, procès renvoyé d'ailleurs au 27 avril prochain, un délit qui ne tient pas selon son avocat, Maître Khoureyshiba, qui a fait face à la presse ce matin. 12 étudiants de l'université du Sine Saloum interpellés en grève illimitée. Ils ont bloqué la route nationale, brûlé des pneus. La police est intervenue pour disperser les manifestants qui réclament de meilleures conditions d'études et des ralentisseurs aux alentours du campus de l'université du Sine Saloum à Ziguinchor. Ce sont les professeurs qui lancent une grande offensive, pas de cours hors de l'espace universitaire, décrète le SAES. Et puis coronavirus, plus de 150 cas en Italie, où certaines localités sont mises en quarantaine. Pour le moment, aucun ressortissant sénégalais n'est dépisté positif, a dit le président de l'association des Sénégalais de Brescia et province. Vent fort sur tout le littoral et au large jusqu'au mardi. Avis émis par la météo. Info Éco avec Rapsa Ilimanouane va compléter ce journal mis en onde par Hassan Djoun. Bonsoir à tous. Procès en appel qui oppose Kémy Séba et Ben Taleb au procureur de la République, mais aussi à la Banque centrale. L'affaire a été renvoyée au 27 avril prochain. Les activistes sont poursuivis pour incinération de billets de banque. Le délit n'est pas constitué selon son avocat, Maître Khoureyshiba, qui exige l'annulation du procès. On l'écoute au micro de Babacar Samb. Les États de l'Afrique de l'Ouest, après un débat plus ou moins houleux, mais resté dans le cadre de la sérénité, la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel a donc ordonné le renvoi de l'examen de la cause à la date du 27 avril 2020. Nous avons demandé au président de la Cour, en vertu de ses pouvoirs, d'ordonner à la police qui le détient dans ses locaux de l'aéroport l'immédiate de M. Kémy Séba. Qu'en l'espèce, le délit n'était même pas constitué. Parce qu'on poursuivait Kémy Séba pour l'incinération d'un billet de 5 000 francs. Or, l'article 411 du Code pénal réprime la destruction ou l'altération ou l'incinération de plusieurs billets au pluriel. En l'espèce, on avait plaidé qu'il s'agissait d'un seul billet et c'était constant, comme ça résultait de la vidéo du procès verbal. Kémy Séba donc n'a pas pu se présenter comme annoncé à la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Ses avocats avaient pourtant demandé au juge Abdoulaye Chimère Diouf de prendre toutes les dispositions pour ordonner sa comparution immédiate, mais Kémy Séba est toujours retenu dans la zone de transit de l'aéroport international Blaise Diagne. La police a tenté hier de l'expulser au motif de l'arrêt d'expulsion de septembre 2017. Babacar Samb. L'activiste Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été bloqué dimanche à sa descente d'avion. Le motif avancé par le commissaire, l'arrêté de septembre 2017 lui interdisant de fouler le sol sénégalais. Selon son avocat, Maître Khoureyshiba, cet arrêté est illégal et factice. Parce que le 5 septembre, M. John, qui était alors Premier ministre, avait rendu sa démission à M. le Président de la République, qui avait accepté cette démission, entraînant ipso facto la démission de l'ensemble du gouvernement. Donc le Sénégal était sans gouvernement. C'est vers 14 heures que le ministre de l'Intérieur, fantôme qui n'existe plus, dont les pouvoirs ont expiré, il a illégalement prolongé l'exercice de ses pouvoirs et il a pris une décision. Ils ont pensé que s'il l'amenait au commissariat spécial du port, ça entraînait ipso facto un changement de conditions juridiques. C'est comme s'il était interpellé ou s'il devait faire l'objet d'une garde à vue. Donc pour eux, il fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Ils ont pensé donc qu'il était plus pratique, plus judicieux pour eux de le garder en zone de transit. Il n'y a que les fauteuils et un espace pour se promener. Et Maître Khoureyshiba d'ajouter que l'arrêté d'expulsion est un acte extrêmement grave posé par le régime en place au défi de la justice. L'exécutif, en tout cas à travers la police, a posé un acte extrêmement grave qui est un défi à la justice, un outrage aux magistrats, et une offense au peuple sénégalais, parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Ceux qui soutiennent Kémy Séba accusent le gouvernement de haute trahison, pointent un doigt accusateur sur le président français. Nous accusons le gouvernement sénégalais de haute trahison contre l'Afrique entière pour avoir interdit d'accès
un digne fils du continent sur son propre territoire. Cette décision, en réalité, ne fait qu'illustrer la volonté de Macron de voir disparaître le sentiment anticolonialiste qui est en train de plus que jamais grandir sur le continent africain depuis un certain temps. L'ONG Urgence panafricaniste ne compte pas lâcher prise. Ses membres exigent en plus le départ des bases militaires étrangères et des multinationales françaises. Arrêt de travail au tribunal d'instance de Thiès, un mouvement d'humeur des travailleurs de la justice à Thiès. Il dénonce donc le comportement du président du tribunal Thiès, Babacar Ndao. La décision du président du tribunal d'instance de Thiès d'écarter le greffier maître Massamba Kane de l'audience correctionnelle de ce lundi est la goutte d'eau de trop. Aujourd'hui, la goutte a débordé simplement parce que le président a pris unilatéralement la décision d'interdire à un greffier d'officier dans une audience correctionnelle à laquelle le prédisposait le procès-verbal de l'Assemblée générale de rentrée d'année judiciaire. Maître Massamba Kane, en l'occurrence, est préposé à la prise de cette audience et Maître Massamba Kane n'a reçu aucune demande d'explication, il n'a reçu aucune récrimination relative à son travail et nous ne pouvons pas admettre que de manière unilatérale et totalement injustifiée que le président veuille l'interdire. Des travailleurs touchés dans leur chair n'entendent pas laisser de telles pratiques prospérer. Selon Maître Ahmed Touré, c'est un problème de management qui se pose au niveau du tribunal d'instance de Thiès. Nous nous souvenons, il y a quelques années, le juge Babacar Ngor Diop était là. Il a été affecté parce qu'il avait des malentendus avec le président. Maître Papa Sidilo a été affecté parce qu'il avait des malentendus avec le président. Mon collègue et moi-même avons eu des malentendus avec le président. C'est un réel problème de management qu'il y a dans cette juridiction et il est grand temps de le porter au public. Sinon, ce qui va arriver, c'est que l'accès à la justice, toutes ces réformes entreprises par la chancellerie vont être inopérantes parce que les Thiessois se plaignent. Un arrêt de travailleurs ce lundi de 9h à 13h en guise d'avertissement à l'autorité. Mais c'est un signal parce que nous sommes aussi les garants de la bonne marche de cette administration. Les fonctionnaires ne peuvent pas se positionner comme des personnes qui n'ont aucune responsabilité. Nous répondons du bon fonctionnement de cette institution. Nous répondrons également des insuffisances de cette administration. C'est pourquoi aujourd'hui nous tenons à dire tout le monde qu'il y a des problèmes ici et s'ils ne sont pas réglés, ce sera au plus grand dam des... Mais c'est l'autorité. L'autorité, le ministère de la Justice doit prendre ses responsabilités parce que nous avons des problèmes ici. Venu aux nouvelles pour offrir sa médiation, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, n'a pas souhaité se prononcer à la presse. Le mis en cause, le chef de la juridiction, Khalifa Ababacar Sissoko, était absent à notre passage dans son cabinet. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. 12 étudiants de l'université du Sine Saloum interpellés. Ils sont présentement au commissariat central de Kaolack en colère. Les étudiants de l'université du Sine Saloum et l'âge Ibrahim Niass de Kaolack ont barré ce matin la route nationale numéro 1 à hauteur de Sing Sing, brûlé des pneus, bloquant du coup la circulation et ils réclament l'augmentation de la capacité d'accueil des restaurants, l'amélioration des conditions d'études. Des ralentisseurs aux abords de l'université, la police a finalement dispersé des manifestants à coups de gaz lacrymogène à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il y a beaucoup de turbulences après la grève illimitée des étudiants. Le SAES lance la grande offensive 3-4-3, 3 problèmes, 4 doléances et 3 décisions. Et ces enseignants ont décidé de ne plus faire cours hors de l'espace universitaire. Le SAES était en assemblée générale. Ben Michel Confoudi. On parle de grande offensive 3-4-3, puisqu'il y a 3 problèmes, 4 doléances et 3 décisions. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, section université Assane Seck, se braque contre son ministère de tutelle. Les enseignants du supérieur affiliés au SAES étaient en assemblée générale et 3 fortes décisions ont été prises à l'issue de cette rencontre. Ndiémesso, secrétaire général du SAES section UASZ. La coordination SAES de l'UASZ décide, premièrement, de se limiter exclusivement au respect du quantum horaire statutaire. Le SAES décide de respecter scrupuleusement les horaires normaux de travail, de 8h à midi, puis de 14h à 18h, du lundi au vendredi. Il n'est plus question d'enseigner le samedi, il n'est plus question d'enseigner jusqu'à des heures tardives, 20h, 21h. Troisième et dernière décision, c'est le fait de ne plus dispenser d'enseignement hors de l'espace universitaire de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces décisions font suite aux mesures irresponsables selon le SAES du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les graves blocages à venir devront être exclusivement imputables au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui, comme à son habitude, ne respecte aucun de ses engagements. Le SAES, après constat de la cacophonie et des dysfonctionnements notés dans le processus d'orientation des nouveaux bacheliers de 2019, avait donc alerté
et demander l'audit technique de la plateforme d'orientation. Les enseignants du supérieur affiliés au SAES ont par ailleurs formulé des doléances qu'ils présentent comme un préavis de grève. Cette grogne du SAES vient ainsi se greffer à la grève illimitée décrétée il y a quelques jours par les étudiants de l'université Assane Seck. Ben Michel Konfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Cambriolage avorté dans la commune de Keur Baka, dans l'arrondissement de Koumba, département de Kaolack. Des individus armés ont attaqué l'usine de transformation de pain de singe. Ils sont repartis produits. La gendarmerie de Kaolack est sur leur trace. Mamadou Kamara. Une tentative de cambriolage a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi vers 1h du matin dans la commune de Kerbaka dans l'arrondissement de Koumbal. En effet, 2 individus qui étaient venus à pied avaient fait irruption dans l'usine Baounan qui transforme le pain de singe en poudre, mais ces cambrioleurs n'ont rien emporté. Informés, les hommes en bleu de la brigade territoriale de Kaolack se sont rendus immédiatement sur les lieux pour essayer de mettre la main sur ces délinquants. En se volatilisant dans la nature, ces cambrioleurs avaient tiré des balles en l'air. Il faut également signaler que dans l'usine se trouvaient une vingtaine de moutons, 3 vaches et 2 gardiens. La gendarmerie a ouvert une enquête qui suit son cours. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Circulation fluide au rond-point Liberté 6. Le marché a été totalement rasé pour les besoins du BRT. Les riverains approuvent, des commerçants désœuvrés constatent et cherchent un autre site. Fatoumata Diallo. Après l'opération de désencombrement effectuée cette nuit au rond-point Liberté 6, les habitués qui passent par là sont surpris ce matin. Et les commentaires vont bon train. Dans un gros tas d'habits et de tables, des jeunes viennent trier les affaires qui s'y trouvent. Modou Fall, riverain, apprécie le geste du préfet et l'encourage à continuer sur cette lancée. Les opérations se sont terminées à 2h du matin. Ça ne doit pas se limiter qu'au rond-point Liberté 6. Partout où il y a de l'encombrement, on doit les déguerpir. Vendeuse de beignets, cette dame, la quarantaine dépassée, nous dit qu'elle a arrêté la vente pour le moment, le temps de trouver un autre site. Moi j'ai fait ici 13 ans, mais vous savez que l'État est trop puissant. Et vous imaginez, c'était le désordre total ici. Auparavant, la Ligue 76 passait par là. Soukanya est vendeur au marché des HLM, compatit avec ses frères déguerpis. Nous rendons grâce à Dieu. Moi qui vous parle, je suis commerçant au marché des HLM, mais ça me fait mal et je n'y peux absolument rien. Je leur conseille d'aller trouver un autre site, c'est mieux. Le rond-point Liberté 6 a retrouvé son lustre d'antan et la circulation est fluide. Pour rappel, le projet du bus rapide transit doit passer par là, une initiative que les riverains apprécient. En de la réélection de Macky Sall, les difficultés persistent dans plusieurs secteurs. Dans la santé, on réclame encore l'augmentation de l'effectif des spécialistes et de la capacité d'accueil des structures sanitaires. Dans l'éducation, on exige l'application du protocole d'accord signé entre l'État et les syndicats d'enseignants. Dominique Kama. Les acteurs de la santé et de l'éducation tirent un bilan peu élogieux de l'an 1 du second mandat de Macky Sall. Pour la santé, les maux dont souffre le secteur sont entre autres le manque de spécialistes. Cheikh Seck, coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé. De plus en plus, nous constatons un développement, une recrudescence des maladies chroniques et des traumatismes et tout ce qui est en rapport avec des problèmes chirurgicaux. Donc, il est nécessaire que tout est point précisé qu'il puisse y avoir des prises en charge. Si je parle de traumatisme, je parle des accidentés, de la circulation ou de toutes sortes d'affections. Et quand ça arrive dans une structure, ce qu'on constate le plus, c'est quand les malades sont transférés dans des services d'urgence, le véritable problème que l'on pose est que soit il n'y a pas de place, bien soit il n'y a pas de spécialistes dans les régions, soit les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir le faire. Pour le secteur éducatif, le respect des accords signés avec les enseignants est le maître mot. Saourou Sène,
Sène, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. L'engagement a été pris dès l'accession à la magistrature suprême de ce pays par le président Macky Sall, qui nous avait demandé à l'époque, et de façon réaliste, qu'avant de parler du système de rémunération, de révision, il fallait aller vers une étude exhaustive de cette situation. Et un cabinet indépendant a été choisi, il a fait l'étude. Lui-même, il a indiqué avoir instruit l'inspection générale de l'État sur le même sujet. Pour le reste du mandat de Macky Sall, les acteurs des deux secteurs attendent du chef de l'État un changement de cap, une augmentation des subventions et l'arrêt de la politisation dans le secteur de la santé. La santé n'a pas besoin de politique. La santé a besoin de technocrates. Des gens qui ne sont là au service des malades et de la population. Et une réforme équitable du système de rémunération du côté des enseignants. Il faut des mesures concrètes et parmi ces mesures-là, l'équité et la justice doivent quand même gouverner ou en tout cas administrer les différents agents de l'État. Et ça, nous l'attendons sur ça. Évolution au plan social, déception au plan économique. Le bilan économique de l'an 1 du second mandat du président Macky Sall reste mitigé, estime Dr Thierno Thioune, maître de conférence titulaire en économie à la FASEC, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toutefois, quelques projets ont été concrétisés, nous dit Khadisen. La première année du second mandat du président Macky Sall est marquée par des hausses inattendues. La hausse du prix de l'électricité en est une parfaite illustration. Viennent s'ajouter quelques denrées. Dr Thierno Thioune, maître de conférence titulaire en économie à la FASEC. Alors, on a vu l'augmentation, par exemple, de l'électricité qui n'était pas indiquée lors de l'entame du mandat. Nous avons vu aussi que sur beaucoup de questions, notamment sur l'habitat, sur l'emploi, des initiatives ont été prises, mais qui tardent à être matérialisées. Il est aujourd'hui clair que le coût de la vie, Dakar fait partie des capitales les plus chères de l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'habitat qui flambe, il y a les prix des denrées qui flambent. Ce qui est contraire aux promesses électorales du chef de l'État, des mesures qui ne se font pas encore ressentir. Après, quand même, toutes les promesses de campagne, je crois que sur le plan économique, tout le monde le voit, les ressentis ne sont pas encore là. Le secteur des BTP est menacé par la dette intérieure. La dette intérieure qu'on doit au secteur BTP, vous savez que la croissance qu'on a obtenue est portée par le service et les BTP constituent un maillon très important. Alors, ces retards de paiement ou ces tensions de trésorerie qui affectent ce secteur vont donner un coup de frein, n'est-ce pas, à l'activité économique. Ça, d'abord, c'est vraiment un bémol ou bien un effet négatif, n'est-ce pas, de la mise en place de la politique depuis le deuxième mandat. Un bilan économique mitigé, quelques projets ont pu être concrétisés. Donc, c'est un bilan mitigé. Certains projets, quand même, c'est vrai, sont concrétisés. Beaucoup de choses restent à faire, estime Dr Thierno Thioune, qui attend du gouvernement des mesures importantes pour réguler le niveau de vie des citoyens sénégalais. Avis de vent fort sur tout le littoral et au large à partir de 15h ce lundi jusqu'au mardi 25. La météo annonce des vents momentanément assez forts de secteur nord-ouest pouvant dépasser 40 km/h. Toute la côte est concernée. Épidémie de coronavirus. L'Italie est touchée avec plus de 150 cas. Certaines localités ont été mises en quarantaine. Mais aucun Sénégalais vivant en Italie n'est pour le moment dépisté positif. Voici les explications de Seydina Kamara, président de l'association des Sénégalais de Brescia et province. On l'écoute avec Ndeye Mariam Ndiaye. Là, jusqu'à présent, aucun cas n'a été déclaré, mais n'empêche, on est en train de suivre de très près ce qui se fait. Nous, on est tout le temps en contact avec les autorités concernant les problèmes des Sénégalais. Donc, s'il y a un problème beaucoup plus pressant, naturellement, nous restons elles pour trouver des solutions. Alors, jusqu'à présent, ceux qui avaient déjà pris et prévu de venir au Sénégal, aucun n'a été bloqué. Les vols se font normalement. Alors, mais quant à retourner juste parce que nous devons fuir l'épidémie, c'est impensable, d'autant plus que déjà nous essayons d'être solidaires avec toute la société italienne et toutes les autres communautés. Ensuite, nous ne voulons pas être des porteurs de virus au Sénégal. Nous savons que déjà, pour ce qui est du Sénégal, nous sommes et nous resterons toujours des facteurs de développement et donc ce ne sera pas à nous de causer en tout cas aucun effet
par rapport à cette maladie aux Sénégalais vivant au Sénégal. Donc là, toutes les responsabilités ont été prises et nous, en tant qu'association, organisation, nous sommes en train de mobiliser et de sensibiliser la communauté pour éventuellement gérer cette situation au niveau interne. L'Italie reste le pays le plus touché en Europe avec une centaine de cas et des décès. Près de 80 000 personnes sont touchées par le coronavirus et 2619 sont décédées à travers le monde. L'épidémie se répand aussi au Moyen-Orient et en Asie centrale. Le point avec Mariam Diaye. En Italie, les cas les plus nombreux ont été recensés en Lombardie, région de Milan, avec 112 contaminations et 22 en Vénétie, région de Venise. Le gouvernement a adopté un décret-loi très strict qui met à l'isolement 11 villes, dont 10 dans le périmètre Codogno. Ni l'entrée ni la sortie ne seront autorisées, sauf dérogation particulière, a annoncé le premier ministre Giuseppe Conte. Hier dimanche, la Vénétie a aussi décrété l'interruption des festivités du célèbre carnaval qui devait se terminer mardi et des manifestations sportives ainsi que la fermeture des écoles et musées. Mais bars et restaurants restent ouverts. Au Moyen-Orient, 4 pays sont désormais touchés par l'épidémie. Le Koweït, le Royaume de Bahreïn et l'Afghanistan ont annoncé ce lundi les premiers cas de personnes infectées par le Covid-19 sur leur territoire. L'Iran a enregistré 43 cas et 8 décès. Les autorités ont décidé la fermeture des écoles et des universités à Téhéran dimanche et lundi et dans plusieurs provinces du pays. Cette fermeture continuera jusqu'à vendredi. De même, toutes les salles de cinéma seront fermées jusqu'à vendredi à travers le pays et tous les événements culturels et les concerts annulés. Toutes les compétitions sportives ont été annulées pendant les 10 prochains jours. Tout de suite, info écho avec Rapsa et Limanoual. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Dans la présente, nous recevons comme invité le porte-parole du groupe d'administrateurs de la BAD en visite au Sénégal pour évaluer le portefeuille des investissements de la Banque africaine de développement. Il évoque les efforts fournis par le Sénégal qui a gagné quelques places dans le classement Doing Business. Le porte-parole du groupe d'administrateurs de la BAD, Sayed Maherzi, au micro de Amadou Moustapha Dien. Au niveau macroéconomique, nous avons vraiment senti et perçu une volonté d'aller de l'avant, de préserver les acquis, renforcer les succès, de travailler sur davantage de réformes, que ce soit au niveau d'une gestion des finances publiques qui soit la plus rigoureuse possible, en termes d'élargissement de l'assiette des revenus du pays, de plus d'efficacité dans la dépense publique, de gestion prudente de l'endettement extérieur, de réforme de l'environnement des affaires, parce que c'est essentiel pour encourager le secteur productif, pour encourager le secteur privé, qui est seul garant du développement durable. Parce que dans tous les pays, l'État ne peut pas tout faire. Et la durabilité des acquis, la durabilité de la croissance, la durabilité du développement est nécessairement portée par les producteurs. Donc, on a été vraiment, à mon avis, satisfait de la perception au niveau des autorités de ces défis. D'autres, tels que la création d'emplois durables, la croissance inclusive qui profite à tous et pas uniquement à une catégorie de la population. Sur ça, nous avons vraiment perçu une volonté d'aller de l'avant et de faire plus. Et ça, nous partageons avec les autorités au niveau de la BAD, dont c'est la vocation principale, j'allais dire presque la seule vocation pour aller au-delà, la raison d'être de la Banque africaine de développement, que d'appuyer, de servir le développement dans le continent, dans tous les pays. Sayed Maherzi rappelle qu'il y a encore des efforts à fournir. Sayed Maherzi promet que la BAD va continuer à accompagner le Sénégal dans ses projets en cours vers l'émergence.
L'USAID organise à partir de demain un atelier d'évaluation de l'interdiction de la pêche nocturne des petits pélagiques et d'échange sur les missions des conseils locaux de pêche artisanale. Cette rencontre se tient dans le cadre du projet Dekalgate. D'après l'APS, la vision du projet est d'établir d'ici 2024 un système de gestion des pêches durable, équitable et inclusif, avec comme objectif la conservation de la diversité biologique et la régénération des stocks prioritaires, entre autres. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Ndeye Khady Diop. Kémi Séba, toujours retenu dans la zone de transit de l'aéroport international Blaise Diagne dans l'attente d'être expulsé à nouveau. La police lui oppose la mesure d'expulsion de 2017, accusé d'avoir brûlé un billet de banque. L'activiste devait comparaître dans un procès contre la BCEAO, renvoyé d'ailleurs au 27 avril, un délit qui ne tient pas selon son avocat Maître Khourey Chiba, qui a fait face à la presse. 12 étudiants de l'université du Sine Saloum interpellés. Ils sont présentement au commissariat central de Kaolack en grève illimitée. Ils ont bloqué ce matin la route nationale, brûlé des pneus. La police est intervenue pour disperser des manifestants qui réclament de meilleures conditions d'études et des ralentisseurs aux alentours du campus à Ziguinchor. Ce sont les professeurs qui lancent une grande offensive. Pas de cours hors de l'espace universitaire, décrète le SAES. Coronavirus, plus de 150 cas en Italie avec des décès, certaines localités mises en quarantaine. Pour le moment, aucun ressortissant sénégalais n'est dépisté positif, a dit le président de l'association des Sénégalais de Brescia et Provence. Et puis vont fort sur tout le littoral et au large jusqu'au mardi, avis émis par la météo. Info Éco avec Rapsa Elimanouane a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Toun. À la présentation, les Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Ben Chersek. Ensuite, la page culture avec Amadou Moustapha Dian.